Bonsoir à toutes et à tous, très chers auditeurs et auditrices d'Asa France. Je m'appelle Maxime et ce soir je suis avec Hélène. Salut Hélène. Salut Maxime. Ce soir on se retrouve donc pour un nouveau commentaire en audio-description sur les antennes d'Asa France avec ce match de la 5e journée des phases de poule de Première Ligue, pardon, non, de Champions League, excusez-moi, entre les Lensois de Franck Hez qui se déplacent dans l'Emirates Stadium, d'Arsenal, les Gunners d'Arteta. Les Lensois qui avaient battu les Gunners au match aller à Bollaert. Hélène, tu nous parles de cette composition lensoise. Oui, alors pour ce match, dans les buts, ce sera le capitaine lensois Brice Samba avec une défense à 3 composée de Facundo Medina, Kevin Danso et Jonathan Grady. En milieu de terrain, ce sera un milieu à 4 avec les ailiers Massadio Aidara et Frankowski, puis dans l'axe Salis Abdoul Samed et Nampalis Mendy. Et on aura en attaque Fulgini, Sotoka et en pointe Wai. Et du côté des Londoniens, la composition est assez classique. Dans les buts, le néo-gardien David Raya qui remplace Aaron Ramsdale. Une défense à 4 avec Takehiro Tomiyasu, William Saliba, Gabriel et Zinchenko. Un milieu qu'on connaît très bien désormais pour les amateurs de Première Ligue avec Declan Rice et Kai Havertz. Juste derrière, le capitaine des Gunners Martin Odegaard. Et pour finir, l'attaque classique. Sur l'aile droite, on aura Bukayo Saka. Sur l'aile gauche, Gabriel Martinelli. Et en pointe, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, justement, qui avait marqué l'unique but des Gunners contre Lens à l'aller. Une défaite 2-1 des Gunners avec 2 buts d'Adrien Thomasson et de Eli Wahi, qui avait répondu justement à l'ouverture du score de Gabriel Jesus à Bollaert il y a quelques mois de cela. Et c'est les Gunners de Declan Rice qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre dans un Emirates plein à craquer. Les Gunners qui jouent leur qualification en cas de nul ou de victoire. Les Gunners seront assurés de terminer premier de ce groupe B. Les Lensois, eux, auront fort à faire après la grosse déconvenue de Séville cet après-midi qui menait 2-0 et qui s'est finalement incliné 3-2. Les Lensois qui en cas de nul seraient automatiquement qualifiés pour minimum l'Europa League et qui en cas de défaite, en cas de victoire pardon, reviendraient à la hauteur du PSV, sachant qu'ils ne sont plus maîtres de leur destin quoi qu'il arrive, puisque si le PSV s'impose contre Arsenal lors de la dernière journée, les Lensois seront reversés en Europa League. C'est parti pour cette rencontre, et cette rencontre qui démarre très fort avec beaucoup de jeux aériens. Oui, avec une balle qui n'est ni du côté d'Arsenal ni du côté de Lens. Alors pour rappel, le terrain pour ces commentaires en audio description est divisé en 4 parties, en 4 zones. Nous nous trouvons donc dans la tribune sud, et donc en face de nous, nous avons une première ligne de touche. De cette ligne de touche à la cage la plus à gauche, nous aurons la zone A. De cette cage la plus à gauche à la ligne de touche en face de nous, ce sera la zone B. Puis de l'autre côté du terrain, donc de la ligne de touche opposée au but le plus à droite, nous aurons la zone C, et du but le plus à droite à la ligne de touche juste en face de nous, la zone D, les Gunners qui évoluent dans des couleurs classiques en rouge et blanc, les Lensois qui évoluent dans leur tenue extérieure toute noire, donc voilà. Avec les Lensois qui ont la possession là depuis quelques secondes. Et le gardien qui va faire une passe dans l'axe, passe ratée, contrôle raté. Récupéré par les Gunners assez haut. Martin Odegaard qui a un premier ballon assez intéressant à jouer. Ça va laisser circuler le ballon pour le moment côté des Gunners, avec William Saliba qui va toucher dans le rond central ce ballon. Et là il se déporte bien. Sur la zone C, il trouve Gabriel Martinelli qui revient derrière avec Gabriel pour les Gunners. Et Lensois qui essaye de presser, mais la balle reste dans les pieds des Londoniens. Ouais, les Londoniens qui sont, on va dire, dans une bonne forme. On les a connus en meilleure forme, et voilà. Ils sont leaders de Première Ligue depuis ce week-end et leur victoire à l'arraché face à Brentford, 1-0 justement, un but inscrit par un rentrant qui est aujourd'hui titulaire. C'est Kai Havertz, qui était beaucoup critiqué outre-Manche, qui a inscrit ce but pour un petit peu faire taire les critiques et permettre à Arsenal de prendre le trône de Première Ligue à Manchester City. Les Lensois, eux, ce week-end qui se sont imposés 3-0 au Havre. Une très belle victoire des hommes de Franck Hez pour être le plus confiant possible avant ce déplacement à l'Emirates. Ouais, alors que les Lensois restent quand même en Ligue des Champions sur une défaite et un nul. Ouais, c'est un bilan tout autre pour les Londoniens. Ouais, les Lensois qui ont eu finalement une défaite contre le PSV juste avant la trêve, une
Et puis juste avant, il y avait eu ce nul. Non, cette victoire contre les Gunners, pardon. Je me rappelle plus. Alors, il y avait eu il y le nul contre le avait une PSV. victoire contre Arsenal et puis un nul contre le PSV. Et enfin, les Lensois ont subi leur première défaite face à Eindhoven. Ouais, Face à Eindhoven en match exactement. retour. Et Arsenal, eux, qui s'était imposé 2-0 à domicile contre Séville lors de la dernière rencontre. Et puis juste après leur défaite contre Lens en Ligue des Champions, ils étaient allés s'imposer à Séville également 2-1 en fin octobre, non, début octobre, pardon. Ils étaient allés s'imposer à Séville. Et Alors que Arsenal a concédé la touche, ouais. touche qui fera dans la zone D, qui sera donc pour les Lensois. Pour l'instant, le jeu qui est assez imprécis des deux côtés. Hein. On voit pas mal de fautes, pas mal de hors-jeu. Ouais, il n'y a pas vraiment de possession, ils n'arrivent pas à imposer leur jeu. C'est assez haché, mais bon, c'est un début de rencontre et il y a un gros enjeu quand même pour les Lensois qui doivent ne pas perdre en fait, donc il y a peut-être un peu de stress. Ouais, s'ils venaient à perdre, ce serait terminé hein. Pour la Ligue des Champions. Ils auraient juste le dernier match contre Séville à jouer pour assurer leur qualification en Europa League. Mais ouais, malheureusement, ça en serait terminé en cas de défaite pour les Lensois à Londres ce soir. Et puis ça va être vraiment compliqué puisque justement, tu l'as dit, ils sont à Londres avec un public en faveur d'Arsenal évidemment. Ouais, même si environ 3000 supporters lensois ont fait le déplacement, 3000 supporters qui sont en parkage du côté de l'Emirates. Et voilà, comme on le sait, hein, les Lensois sont des fervents supporters et ils l'ont montré à l'aller et même depuis le début de la saison, voire depuis la saison dernière, même lorsqu'ils recevaient à Bollaert. Bollaert a toujours été à guichet fermé depuis le début de la saison dernière déjà, donc c'est assez impressionnant de voir un tel engouement autour de ce club. Alors que justement, les Lensois arrivent à imposer peut-être leur jeu là avec une petite possession et une balle qui va directement arriver dans les pieds du gardien lensois qui a raté sa relance et raté. Ouais. C'est Zinchenko qui a poussé ce ballon en touche, tout proche en touche dans la zone C finalement, et qui a bien sûr harangué le public juste après pour qu'ils donnent de la voix et qu'ils encouragent les Londoniens. Mais pour le moment, les Lensois qui font un bon début de match, ils ne sont pas du tout dominés par les Gunners, même s'ils rendent très rapidement le ballon en revanche aux Londoniens. Et là, c'est Takehiro Tomiyasu en zone D qui va faire son effort, qui va gagner sûrement une touche, ce qu'il était venu chercher. Et il a quand même amené de danger dans la zone lensoise. Je trouve que le jeu se fait quand même plutôt dans les zones C et D, dans le camp lensois. Après, je pense qu'ils sont prévenus et ils le savent. Les Gunners sont très habiles quand il s'agit de passer sur les côtés. C'est leurs armes offensives. Bukayo Saka, Gabriel Martinelli. C'est vraiment les deux joueurs les plus dangereux du côté londonien. Et puis les Gunners sont prévenus aussi que les Lensois sont très habiles en contre et ils l'ont montré à l'aller sur 2 contre-attaques. Ils ont mis 2 buts. Alors que Arsenal n'arrive pas à se dépêtrer de ses touches. C'est déjà la 2e touche qu'ils essaient de relancer. Bukayo Saka qui va trouver dans l'axe Declan Rice, la recrue la plus chère des Gunners de l'histoire, acheté 116 millions cet été, mais qui fait un début de saison stratosphérique avec les Gunners. Attention tout de même à ce très bon centre au 2e poteau. Et voilà la première alerte sur le but de Brice Samba. Un superbe centre d'Alexandre Zinchenko depuis la zone C pour trouver de l'autre côté justement. En zone D, peut-être qu'il y avait hors-jeu de Gabriel Jesus. Et voilà, qui rate un petit peu sa reprise et qui voit ce ballon passer à côté des buts de Brice Samba. Mais première alerte sur le but des Lensois. Ah, c'est ça, premier danger pour les Lensois. Qu'ils fassent attention à ne pas se faire dominer. Allez, Une relance qui renvoie qui va leur permettre d'aller dans la zone B. Avec Kevin Danso, ballon au pied. Qui trouve Jonathan Gradit qui va, avec cette longue transversale, trouver Aïdara sur le côté en zone A, proche de la ligne. Les Lensois qui arrivent quand même depuis quelques minutes à enchaîner les passes. Là, ils ont le ballon depuis peut-être une trentaine de secondes. Ouais, ils ont du répondant là après cette alerte londonienne. Avec Danso qui garde la balle et qui va la passer à son milieu de terrain. Qui revient vers la défense pour Grady.
Radis pour Danso. Encore les Lensois reculent, hein. Ils sont vraiment dans leur zone de terrain. Ils n'arrivent pas à percer la défense londonienne, mais bon, ils gardent quand même leur possession. Avec Medina pour... Ils tentent de progresser sur le flanc droit. Pour l'instant, ils sont en zone D. Ce ballon qui va repasser dans les pieds de Brice Samba. Les Lensois qui avaient déjà gagné en Angleterre contre les Gunners. C'était il y a assez longtemps, certes. C'était déjà pas à l'Emirates Stadium ni à Highbury. C'était à Wembley. Il y a en 1999, je crois. Une belle victoire des Lensois de Tony Vérel notamment, qui avait réussi à faire tomber les Gunners qui étaient en bonne forme à cette époque-là. Ah, ça commence à dater. Hein. Ouais. Et attention au bon pressing quand même des Gunners qui acculent bien là, les Lensois dans leur moitié de terrain. Facundo Medina qui a trouvé Salis Abdoul Samed. Ouais, là ça combine bien côté Lensois, même si ce ballon a été récupéré par Kai Havertz. Et là on est au centre du terrain, on se décale vers la zone D. Et Takehiro Tomiyasu qui touche beaucoup de ballons depuis le début de cette rencontre. Le latéral droit japonais qui fait un bon début de saison lui aussi à Arsenal. Le ballon qui a été récupéré par Arsenal, qui désormais va faire le jeu dans la zone lensoise. Gabriel Martinelli qui a été plus rapide que que Frankowski dans cette zone C, qui revient derrière avec William Saliba, le défenseur central français. Et allez, on est toujours en zone D côté Gunners. On s'appuie vraiment sur Takehiro Tomiyasu depuis le début de la rencontre. Avec un centre là qui a été repris par défenseur lensois et renvoyé par le gardien. C'est une des premières fautes, je crois, du match à laquelle on vient d'assister. Un beau tirage de maillot de Kai Havertz sur Nampalys Mendy, je crois. Ouais, c'est Nampalys Mendy qui a subi la faute du milieu allemand. Oh ouais, y a une grosse faute. Il a voulu stopper l'action. Pas de carton pour l'allemand, l'ancien du Bayer Leverkusen, qui évite cette réprimande de l'arbitre. La balle pour Brice Samba qui va relancer directement en touche dans la zone D. Ballon qui revient directement à Arsenal. Ils se sont mal compris là. On sent quand même que les Lensois ont un petit peu de mal avec la pression qui est mise sur les défenseurs, notamment par Martin Odegaard, qui est connu pour son pressing en Première Ligue et qui le met parfaitement en place sur cette rencontre. Et pour l'instant, on continue. On est dans le camp des Gunners en zone B. Et Gabriel qui tente d'avancer avec le ballon. Et il revient sur Declan Rice qui, d'une superbe passe, trouve Bukayo Saka dans l'angle de la zone D, qui va trouver Takehiro Tomiyasu. Le centre à venir du japonais qui a trouvé la tête de Kai Havertz. Oh là là! C'est passé proche du poteau de Brice Samba, là le poteau droit. Ouais, c'était peut-être une petite erreur d'appréciation parce que on avait l'impression que ce ballon allait loin à côté du but de Brice Samba. Il n'y avait pas de hors-jeu, je pense Facundo Medina qui couvrait Takehiro Tomiyasu. Qui centre en retrait là pour la tête. Est-ce qu'elle passe si proche que ça? Oh oui, elle passe très proche du poteau de Brice Samba. Cette tête de Kai Havertz, c'est la première grosse occasion du match. Et deuxième alerte pour les Lensois. La balle qui va revenir du côté du gardien d'Arsenal. Des premiers ballons pour David Raya à négocier, le portier espagnol. Il n'a pas encore été beaucoup sollicité. Qui participe activement au jeu. On sait que Mikel Arteta le voulait pour ça, Arsenal. Son jeu au pied, c'était la principale caractéristique que cherchait Mikel Arteta, qui a fait de Aaron Ramsdale le gardien numéro 2 de cette équipe d'Arsenal. Et même si la Gabriel Jesus fait un sacré numéro dans la défense lensoise en zone C, Gabriel Martinelli qui va trouver Takehiro Tomiyasu un petit peu reculé. Et une tête de la défense lensoise. Attention, le but! Le premier but pour Arsenal, marqué par Havertz sur une erreur du gardien lensois, Brice Samba. Je pense que c'est plus une erreur défensive. Peut-être aussi. Parce que certes, Samba sort pas très rapidement, mais la défense négocie mal cette tête. Ouais, la tête qui n'a pas relancé la balle assez loin et évidemment elle est restée dans la surface de réparation. Et surtout que c'était une tête lensoise, parce que je pense que que Gabriel Martinelli ou Gabriel Jesus, je sais pas qui c'est qui remet ce ballon dans la boîte vers Kai Havertz. On revoit l'action.
était Il y a il y a peut-être peut-être un un hors-jeu, hors-jeu mais est-ce que aussi. c'est Gabriel Jesus? Non, c'est pas Gabriel Jesus justement qui touche ce ballon, c'est Danso qui remet Jesus en jeu. Et logiquement, ce but devrait être Ah, accordé. c'est Abdul Samed qui a fait une mauvaise tête. Et Gabriel Jesus qui, de la tête, Servi Kai a Havertz remis pour qui, Havertz. malgré le fait que Brice Samba touche ce ballon, n'a plus qu'à la pousser au fond. Et l'Allemand qui, après 2 mois de disette à Londres, marque son deuxième but en 2 matchs. Il renaît, sa célébration classique avec sa petite grimace. Et voilà, ça fait 1-0 pour les Gunners qui, pour le moment, plonge lance. Alors même la VAR va quand même checker ce but de Kai Havertz pour sûrement donc une position de hors-jeu de Gabriel Jesus au départ de l'action. Même s'il n'a pas touché le ballon, il fait action de but. Donc est-ce que le Brésilien, le numéro... Et donc oui, 1-0 pour les Gunners, le but qui a bel et bien été accordé par la VAR. Pas de hors-jeu de Gabriel Jesus, ou du moins pas d'action de but. Mais voilà, les Gunners mènent 1-0 et pour l'instant Lens est éliminé de cette Ligue des Champions. Ça va devenir de plus en plus compliqué au fil du match si Lens ne réagit pas assez vite parce que même avec un 0, c'est fini. Après, j'ai l'impression quand même que ça ressemble particulièrement au début de match du match aller des Gunners très entreprenants qui marquent très rapidement. Même si là, Eli Wahi a fait un superbe geste sur William Saliba en zone A et il va se projeter, l'attaquant français de Lens en zone A. Voilà, ça va se calmer un petit peu. Mais il avait superbement effacé son compatriote de la défense londonienne. La balle qui revient à Medina. Et aller avec non Abdul pas Samed Lismendi. revient là dans le milieu de terrain, mais on est dans le camp des Gunners pour une fois dans ce match. Ouais. Avec Sotokala qui a fait un 1-2. Les Lensois qui travaillent dans cette zone B, même si là c'est un petit peu revenu en arrière, avec Kevin Danso qui va trouver Jonathan Gradit. Eli Wahi en pivot. Avec Saïs Abdul Samed. Là, ils avancent bien. Kevin Danso qui trouve Aïdara en zone A. Ce ballon qui n'est pas sorti. Le centre. Belle tête de Takehiro Tomiyasu. Et ça repart de l'autre côté. Attention. Où il y a eu de la casse. Ouais, côté Bukayo Saka qui a été pris en sandwich par Aïdara et qui c'est Aïdara et Medina. Ah oui, oula. Deux costauds sur l'ailier anglais qui se tient la cuisse. Alors est-ce qu'il y a une blessure pour Bukayo Saka? On va suivre. Non, il s'est relevé. L'anglais de 22 ans. Non, mais il était parti tout en vitesse là chercher la contre-attaque et les Lensois ont voulu faire bloc. Ouais, ils ont bien fait de faire bloc parce que ça allait très vite. Ouais. Je suis pas sûr qu'à la vitesse ni Aïdara ni Medina ne soit aussi rapide que Bukayo Saka pour reprendre l'ailier anglais. Et David Raya qui va effectuer ce dégagement. Un long jeu au pied qui va tout de suite atterrir dans les gants de Brice Samba. Et donc au bout de 17 minutes de jeu, Arsenal mène 1-0 dans ce groupe B. Pour l'instant, ils éliminent tout simplement Lens de cette Ligue des Champions. Même si la Lens récupère une bonne touche en zone B. On est contesté par Gabriel. Et Gabriel qui a une petite histoire avec les Lensois. Hein. Lui, ancien Lillois. Ouais, là, c'est très mal joué par les Lensois, Frankowski et Sotoka qui sont mal compris. Et la touche est rendue aux Gunners. Alors qu'on aperçoit sur son banc Mikel Arteta en train de parler avec son assistant, ses assistants, Carlos Cuesta, Albert Suckelgourd. La touche pour les Gunners dans la zone B. Gabriel Martinelli qui a décroché un petit peu. Et on repart en zone A avec Takehiro Tomiyasu qui doit être le Gunners qui a touché le plus de ballons depuis le début de cette rencontre. Il touche vraiment énormément de ballons. Le latéral japonais. Et là il y a un petit duel. Hein. De Medina sur Saka encore. Ouais, un duel entre l'Argentin et le Britannique depuis... Même à l'aller, on s'en souvient, ils s'étaient pas mal chamaillés les deux. Petit duel à distance. Takehiro Tomiyasu qui va effectuer la remise en jeu. Non, ce sera William Saliba. Tout en
défense. Et on se retrouve dans le camp des Gunners. Et les Gunners qui ont le ballon. Et voilà, une très bonne passe qui vient couper les lignes pour trouver Kai Havertz, le buteur. Peut-être un manque d'envie, d'ambition peut-être offensif côté lensois pour le moment depuis le début de cette rencontre. On les a très peu vus tenter de prendre de la vitesse, même de construire une action. Ils repartent très vite vers l'arrière et c'est dommage parce qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose en contre ou en attaque rapide. C'est vrai que c'est assez défensif, mais je pense qu'ils sont très prudents parce qu'ils n'ont pas envie d'aggraver ce score qui ne joue pas en leur faveur. Parce que c'est vrai que les Gunners vont quand même très très vite en attaque. Alors que là, Angelo Fulgini a récupéré un super ballon. Et peut-être la première alerte sur le but de David Raya. L'ancien Angevin qui trouve Florian Sotoka en zone B. Le bon centre de Sotoka. Bien Haidara, défendu, il y avait peut-être faute sur Tomiyasu. Non, pas de faute de Haidara. Repasse à Medina. Va repasser en défense avec Kevin Danso. Superbe remise en pivot de Eliwayi. Sotoka, c'était contré par le jeune français justement. Pas de faute sur le... Ah, là il y a une faute par contre de Salih Abdoul Samed sur Kai Havertz. Alors que Sotoka qui reste au sol à l'entrée de la surface de réparation des Gunners en zone B. On espère que tout va bien. Et voilà, alors qu'on voit les supporters lensois qui sont présents et qui donnent de la voix pour encourager leurs équipes. On est déjà à la 20e minute de cette 5e journée de Champions League. 20 minutes et déjà 1-0. Plus le temps passe, plus les chances s'amenuisent pour les Lensois. Et attention à ne pas se tromper encore une deuxième fois. Gabriel Jesus, oh c'est terrible. 2 erreurs défensives des Lensois qui coûtent 2 buts au nordiste. Gabriel Jesus qui récupère un ballon mal dégagé par la défense lensoise et qui n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets à gauche de Brice Samba. Et ça fait 2-0 pour les Gunners qui crucifient Lens à l'Emirates. Gabriel Jesus encore une fois décisif sur cette action de but. Il était passeur décisif tout à l'heure, il est buteur maintenant. Ouais, alors qu'on voit Brice Samba un petit peu incompréhensif de cette action. On va revoir avec l'accélération de Bukayo Saka qui emmène beaucoup de monde et là c'est Medina et Danso qui se comprennent pas, le superbe crochet et ensuite il finit tranquillement. Un manque de communication là, défensive entre les deux pourtant tauliers de cette défense lensoise. S'était jeté là. Ouais. En fait c'est pas une perte de balle, c'est Saka qui est allé se battre et qui a poussé ce ballon dans les pieds de Gabriel Jesus. C'est un beau geste technique de Gabriel Jesus parce que... Ouais, un très beau geste technique. Un beau crochet pour éliminer justement l'Autrichien et terminer tranquillement. Est-ce qu'Eliwayi est hors-jeu? Ouais, il est hors-jeu, Eliwayi. Il est signalé en position de hors-jeu, le Lensois. Et il va falloir vite se réveiller côté Lensois, vite se remettre la tête à l'endroit. Parce que là, ça peut très vite tourner au drame à Londres. Et déjà 2-0 au bout de 22 minutes. Si ça continue comme ça, le score risque de s'alourdir encore et encore. Il y a Gabriel Jesus qui fait un dépassement de fonction. On se retrouve en zone B avec Gabriel qui a le ballon proche de sa surface. Et ils vont attendre les Gunners maintenant. Ouais, les Gunners ont tout le temps du monde et la possession qui va avec. La balle qui va directement dans les pieds de David Raya qui va dégager loin devant au large. Peut-être trouver Gabriel Martinelli. Voilà, ouais, attention, Havertz qui a bien récupéré ce ballon, qui va servir justement le Brésilien dans la surface de réparation, l'enroulé. 3-0, c'est terrible. 3-0 à 2 minutes d'intervalle, même pas. C'est impressionnant. Les Gunners qui sont pleins de... qui sont clairement pleins de peut-être de réussite, mais surtout de comment on peut dire. Il y a peut-être aussi des erreurs côté lensois. Ils sont réalistes, les Gunners, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Mais les 3 seuls qu'ils ont eu, ils ont mis les 3 au fond. Et là, ça tourne au drame, cette virée londonienne pour les Lensois. À la Bérésina, là. Ouais. Pour les Lensois.
Ouais, alors qu'on qu'on a voit, vu justement Havertz récupérer ce ballon sur une bonne récupération. Il sert Martinelli. Et Samba qui fait peut-être une petite faute de main. Ouais, c'est compliqué. Elle va vite, mais il la renvoie directement sur Bukayo Saka, qui je crois du genou ou du torse n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ouais, du Ouais, torse. c'est ça, il n'y avait personne, il était vraiment tout seul dans cette surface de réparation. Aucun défenseur lensois qui... C'est comme s'il la met involontairement cette balle. Ouais, c'est ça, Forcément, elle il est tombe sur surpris. lui et il n'a plus qu'à la pousser au fond. Et là, ça commence à être très très compliqué côté lensois. Va falloir un réel exploit pour se laisser des chances de rester dans la compétition, dans la plus belle des compétitions européennes. Une petite faute là justement pour Ouais, Lens. Sotoka qui reste au sol alors qu'on a un gros plan sur Brice Samba. Match compliqué pour le gardien international français. Il peut pas faire grand chose sur les 3 buts. Hein. Ça va très vite. Mais malheureusement, 3 buts en 24 minutes. C'est le tarif. Et attention, Medina. Oh là 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 là. Medina qui s'est fait prendre la balle là par Gabriel Jesus. Heureusement que les Gunners étaient mal entendus. Et on repart en zone D avec Aïdara qui trouve Angelo Fuggini. Oh là là. Encore une mauvaise passe là pour les Lensois. Les Lensois qui attaquent pas leur ballon, malheureusement, c'est compliqué de les voir. Après, qui revient évidemment pour les Gunners. Ouais, ils se déplacent quand même dans un stade où c'est compliqué d'aller gagner. Les Gunners qui sont invaincus à domicile depuis mai dernier. Une large défaite contre Brighton en fin de saison de Première Ligue. Une large défaite 3-0, mais depuis, ils n'ont pas connu la défaite à l'Emirates Stadium. Et il reste. Il y a une faute là sur Saka dans la zone A. Ils restent sur une belle victoire lors de leur dernière sortie à domicile, une victoire 3-1 contre Burnley. Les Lensois qui vont devoir batailler fort et être très très réalistes pour revenir dans la partie et espérer faire un comeback comme le PSV tout à l'heure contre Séville. Bon, c'est pas Séville en face, c'est Arsenal, mais il va falloir mettre plus que ce que mettent les Lensois pour le moment pour tenter d'aller accrocher. Mais là, vu le score, un score comme ça, on peut presque penser que le match est plié, hein, 3-0. Ça paraît compliqué, surtout quand on est dominé comme Arsenal domine Lens. Ouais, c'est compliqué. L'Emirates Stadium qui donne de la voix, et là les Lensois qui ont beaucoup de mal sous la pression des Gunners. Le jeu est pas très rapide, mais les Gunners qui mettent une grosse pression sur les défenseurs lensois. Et donc là, ouais, Lens fait beaucoup d'erreurs, ils n'arrivent pas à conserver la balle. Un peu d'occasion d'aller vers l'avant. Ouais, c'est compliqué pour les Lensois. Cette première demi-heure, 3 buts encaissés, aucun tir cadré. Il y en a eu un, c'est la frappe de... Oh là là, superbe passe. Il n'est pas hors jeu, Gabriel Martinelli, je crois. Et attention, la vitesse du Brésilien. Et les crochets, la vitesse. Oh, et ça fait un 4e but. Et là, Brice Samba qui ne peut rien faire, la vitesse. Les crochets de Gabriel Martinelli pour venir un peu plus encore enfoncer Lens dans cette rencontre. 27e minute de jeu, 4-0 pour Arsenal qui file vers les 8e de finale. Une superbe transmission de Takehiro Tomiyasu qui vient trouver Gabriel Martinelli. De l'autre côté, on était en zone A. Et là, ouais, vraiment une passe splendide. Alors, c'est Gabriel Jesus qui, je sais pas Gabriel Martinelli. Mais en zone C, il vient trouver. Et hop, les passements de jambes. Il élimine Gradit. Hop, et il revient. Il enroule parfaitement son ballon. Qui termine dans le petit filet droit. Depuis donc cette frappe de la zone C. Petit filet droit du but de Brice Samba. Ouais, les défenseurs veulent pas se jeter comme sur le but de tout à l'heure. Mais malheureusement, ça n'empêche pas Gabriel Martinelli de marquer ce 4e but. L'addition est très très chère. Ouais, très salée. Ouais. Les 100 heures sont pas très brillants ce soir. Non, c'est le cas de le dire. Alors que justement, ils ont la balle. Une nouvelle possession dans le camp des Gunners. Il n'y en aura pas souvent et il n'y en aura pas beaucoup. Il faut remonter 4 buts maintenant. Il faut vraiment pas gâcher ce genre de possession. Et Frankowski qui garde ce ballon.
Le centre vers le deuxième poteau, Bukayo Saka qui prolonge le ballon, ça va sortir en touche. En touche pour les Lensois. C'était bien essayé ce centre. C'est tellement rare qu'on peut le souligner. Le ballon qui va très peu effectivement dans la surface de réparation londonienne. Et c'est une des seules occasions qu'on a vues pour l'instant. Elle est avec Aïdara dans l'axe. C'est Alice Abdoul Samed qui a essayé de trouver son attaquant là, mais malheureusement ça a été renvoyé directement en touche. Par Gabriel. Pour l'instant, la défense des Gunners qui est autoritaire, hein, qui ne laisse rien aux Lensois, à l'inverse de ces Lensois justement, qui ont beaucoup trop donné à ces Gunners, beaucoup de fautes individuelles, d'erreurs défensives. C'est quand même pris 3 buts en l'espace de moins de 10 minutes. Hein. Les Lensois, il y avait un 0 à la 20e minute, il y a 4-0 à la 30e. Il va vraiment falloir se remettre la tête à l'endroit pour éviter la correction. Enfin, même si là, à 4-0 au bout de 30 minutes, on peut déjà parler de correction. William Saliba qui garde ce ballon. Attention tout de même, il était hors jeu à Abdoul Samed. Ouais, les Gunners qu'on sent revanchards quand même, ils n'ont pas oublié cette défaite de Lens qui avait mis fin à une très belle série des Gunners qui étaient en cours. Et ils se devaient ce soir d'hausser leur niveau de jeu et de montrer tout à cette équipe lensoise qui pouvait leur faire très très mal. Bah ouais, là c'est carrément une correction. Et attention. L'accélération là. Oh, dommage. Il y avait eu un superbe geste technique de Gabriel Jesus. Malheureusement, Martinelli est un petit peu court pour reprendre cette passe de son compatriote brésilien. Et les Gunners qui continuent d'être à l'attaque alors que Bukayo Saka est au sol. Encore. Tient l'arrière de la cuisse. Après ce contact avec Aïdara, je crois. Ouais, après avoir fait sa passe là par Gabriel Jesus. Ce qui va pouvoir reprendre sa place sur le terrain. On sait qu'il n'y a pas énormément de choix sur le banc pour Mikel Arteta à ce poste d'ailier droit. Il y a le très jeune Rhys Nelson. Mais est-ce qu'il va rentrer dès maintenant? Je pense que Bukayo Saka va garder sa place sur le terrain. Il a l'air d'avoir mal un peu quand même. Hein. On voit petit visage tiré. C'est peut-être une répétition de petits coups pris justement à l'arrière de la cuisse qui font qu'il a un petit peu mal. Mais je pense qu'il va reprendre sa place. Il va pas avoir de mal à reprendre sa place. L'ailier d'Arsenal qui rend ce ballon à Brice Samba. Les Gunners qui sont pour le moment tranquilles, qui connaissent bien ce score de 4-0 à domicile. Eux qui s'étaient imposés pour leur retour en Ligue des Champions lors de la première journée. 4-0 sur leur pelouse face au PSV Eindhoven. Une véritable correction également des Gunners que les Gunners avaient infligé aux Néerlandais. Mais là c'était 4-0 score final. Est-ce que le score va encore s'alourdir pour les Lensois? C'est la question. Les Lensois qui ont la balle justement, il faut qu'ils en profitent encore une fois. Ils sont dans la zone B du côté Gunners. Il faut vraiment accélérer le jeu. Alors Kelly Wai dans les petits espaces c'est compliqué. Il y a encore une perte de balle et une récupération très haute. Et qu'il y a Havertz qui se projette très très rapidement dans le camp lensois. On est en zone D dans le camp lensois avec Martin Odegaard, le capitaine Gunner qui a le ballon, qui va trouver Bukayo Saka sur le côté droit. Et on repasse derrière avec Declan Rice. Bukayo Saka encore. On tente vraiment d'appuyer sur ce côté droit. La vitesse de Bukayo Saka. Les bonnes passes de Takehiro Tomiyasu depuis le début du match. Les Lensois n'arrivent pas à récupérer la balle quand les Gunners ont la possession. Même si là ils ont bien fait reculer le bloc des Anglais. Et c'est David Raya désormais qui a le ballon dans sa surface. Qui va allonger avec son très bon jeu au pied. Très longue relance. Il y a peut-être une faute de Kevin Danso. Non, il n'y a pas de faute. De l'Autrichien. Avec Nampalis Mendy. On voit quand même que les Gunners ont diminué leur pressing de début de match. Et ils se sont peut-être rendus compte que ça ne servait pas beaucoup pour l'instant. Parce que les Lensois ne produisent rien pour l'instant. Même si là ils vont peut-être tenter d'accélérer. Avec Aïdara en zone A. S'attaquer Hiro Tomiyasu. Qui repart. Pour Medina qui regarde le jeu. Les Lensois qui sont plus inspirés. Il n'y a pas de
pas de vitesse dans le jeu pour l'instant. Ouais, ils tentent pas grand-chose non plus, ils sont vraiment prudents, ils essaient de faire des passes au sol, Mais aux prudent, coéquipiers le plus proche d'eux. faut l'être quand il y a 0-0, prudent. Et quand on peut encore jouer le match nul, quand il y a 4-0, faut peut-être prendre des risques et tenter des choses pour mettre à mal cette défense des Gunners, qui est tout de même en première ligue la meilleure défense du championnat, avec 6 clean sheets depuis le début de la saison en première ligue et très peu de buts encaissés. Avec une transversale là qui amènera à une faute pour les Lensois. Faute réalisée par Saka. C'est Angelo Fulgini sur Aïdara. Ouais. Et tiré par Fulgini, ouais. David Raya, le gardien espagnol, qui place son mur, qui place ses défenseurs. Rarement sollicité. Ouais. Il n'a pas encore de match référence, le portier espagnol avec les Gunners. Peut-être celui-ci. Attention, oh, il y a une main. Il y a une grosse main de Kai Havertz. Mais est-ce que ce ballon a touché une partie du corps de l'Allemand avant le bras de l'Allemand? C'est là. Ah, elle touche la cuisse malheureusement. Et on a eu l'exemple avec Paris hier soir. Mais est-ce que voilà, justement ce penalty, ouais, il touche la cuisse de l'Allemand. Et selon les nouvelles règles, il n'y a pas penalty. Ça va quand même être vérifié à la VAR. Ouais, et ça va jouer. Voilà, comme l'indique l'arbitre, le ballon qui a touché le corps de Kai Havertz avant de toucher son bras. Et donc, selon les nouvelles règles mises en place par l'UEFA, pas de penalty pour les Lensois. Alors que Martin Odegaard fait pressing là sur Brice Samba. Qui va dégager en zone D et trouver la tête d'Aïdara qui va tout de suite rendre le ballon aux Gunners. Pour le moment se rendre la balle. Fulgini qui a ressorti le ballon, qui repart de l'autre côté avec en zone B. Il va trouver Florian Sotoka. Non, c'était Frankowski qui trouve Sotoka. Là, peut-être une première accélération. Et un centre, malheureusement il n'y a personne et ça va être directement dans les bras de David Raya. A eu sa première réelle intervention à faire. Elle a même plongé presque. Ouais, sur ce ballon, pas de faute sur Bukayo Saka. On repart les Lensois qui sont plus entreprenants depuis quelques minutes. Fulgini là, c'était une belle passe en profondeur pour Wai. Malheureusement, il n'y avait personne de l'autre côté. C'était une frappe, il a buté, ouais, je crois, sur David Raya, qui s'est bien interposé. William Saliba qui avait laissé un peu trop de liberté à Wai dans son dos. Il y a les Lensois qui, pour le moment, ça fait quelques minutes, qui sont proches de la surface des Londoniens. Il faut enfoncer le clou en marquant ce but et en se redonnant peut-être, je sais pas si on peut dire se redonner de l'espoir, mais au moins sortir la tête de l'eau, voilà, peut-être. Parce que là, ils sont totalement noyés. Ouais. On voit mal comment ce match pourrait échapper aux Gunners. Voilà, 3 tirs, 0 cadré pour Lens. 7 tirs, 5 cadrés pour les Gunners, 4 buts. Ah, alors que la possession de balle est à peu près équivalente. Hein. Ouais, la possession de balle, c'est vrai. On se demande ce que les Lensois font avec la balle, en fait. C'est ça, c'est un petit peu ça. Voilà, ils ont des longues phases de possession, mais ils s'approchent très rarement de la surface de David Raya. Facundo Medina, dans l'axe du terrain. Il va trouver en zone B Florian Sotoka pour Gradit, Frankowski. Voilà, ça combine un petit peu plus déjà, mais c'est rendu très rapidement aux Gunners. C'est Kai Havertz qui s'est trompé là-dessus. Ouais, en voulant faire ce geste technique. Et il va donner un bon coup franc aux Lensois à un peu moins de 10 minutes de la fin de cette première période. Voilà, une faute sur bien Fulgini. Placé dans la zone B. Dans la zone B, exactement. Une faute un petit peu bête de Kai Havertz qui offre un bon coup franc aux Lensois, une nouvelle occasion d'ouvrir leur compteur ce soir à l'Emirates Stadium. Franck Hez qui s'est levé de son banc. Et les Lensois qui continuent quand même de donner de la voix avec leur bonnet rouge. On les voit bien, il y a une belle partie du stade qui leur est consacrée. Voilà, je pense que c'est le moment un peu décisif pour les Lensois. Il faut bien jouer son coup. Parce qu'à 4-0...
Alors qu'on approche de la 40e minute C'est de bien jeu. frappé. Oh là là, ouais, il y a eu un gros choc entre David Raya et Facundo Medina. Est-ce qu'il y a un penalty? Facundo Medina qui reste au sol. Est-ce que David Raya est venu de ses points boxer la tête de l'Argentin? L'arbitre qui dit de jouer. Et les Gunners qui se replacent et qui font de l'attaque placée. En zone B avec Alexander Zinchenko pour Gabriel Jesus. Ouais, c'est Gabriel Jesus qui est là, sur le côté en zone B. Avec William Saliba. Gabriel. Il y a une faute de Frankowski sur Gabriel Jesus. Alors qu'on va revoir peut-être l'action entre Raya et Facundo Medina. Ça peut être le gardien sifflé, boxe la balle avant et... Ah, quoique. J'arrive pas à savoir s'il boxe avant ou pas. En tout cas, ce n'a pas été revu par la VAR. Pas de pénalty pour Lens. Ouais, attention, un bon ballon récupéré. Facundo Medina à l'entrée de la surface. Faut prendre sa chance, le poteau. C'était si proche du but et il avait fait une superbe frappe là. Ah, mais il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu sur le retour, mais la frappe de Medina, elle serait rentrée, il y aurait eu but. C'est Eli Wahi qui était en position de hors-jeu. Quelle belle frappe prise à 30 mètres. Ouais, Eli Wahi qui est bien hors-jeu. Il y aurait peut-être eu but annulé parce que Eli Wahi gâche peut-être un peu la vue à David Raya. Ouais, elle partait bien cette frappe qui vient s'écraser sur le poteau gauche de David Raya. Mais voilà, on sent quand même depuis quelques minutes les Lensois un peu plus entreprenants qui font ils le peuvent jeu. peut-être revenir. Enfin, revenir. Ils peuvent peut-être marquer, en tout cas. Exactement. Avec une relance là de David Raya, toujours très longue. Qui trouve Kai Havertz. Même si là ce ballon est rendu par les Gunners lensois en zone C et une touche pour Frankowski. Faut continuer côté lensois à appuyer un peu dans cette bonne période des Lensois, la seule bonne période de leur première mi-temps. Alors qu'il reste que 5 minutes avant le temps réglementaire de la mi-temps. Grosse faute de Nampalys Mendy qui n'a pas fait exprès mais qui est venu essuyer sa semelle sur la cheville de Gabriel Jesus, je crois. Ça fera carton jaune. Ouais, le premier de la rencontre. Ouh, c'est... Ouais. Il n'a pas fait exprès mais c'est très haut quand même. Le pied de Nampalys Mendy. C'est pas checké par la VAR mais ça pourrait être rouge. Non, l'arbitre qui fait signe de jouer. Carton jaune, le premier de la partie pour Nampalys Mendy sur cette faute sur Gabriel Jesus qui boitille un petit peu le Brésilien. Deuxième poteau. Franc en direction de Saka mais qui va venir sur la tête d'Anso. De Haïdara, je crois, c'est Haïdara. Ouais, c'est Haïdara. La tête d'Haïdara. Et les Gunners qui vont bénéficier d'une touche. Facundo Medina qui a bien défendu sur Bukayo Saka, qui récupère ce ballon. Qui a fait une mauvaise petite passe là. Alors qu'il avait réussi à garder la balle. C'est compliqué pour les Lensois. Ils avaient eu une bonne période. Là, ils sont de nouveau acculés dans leur camp. Avec Takehiro Tomiyasu en zone D. Même si là, Eli Wahi a fait la différence sur William Saliba. Il va plus vite. L'ancien Montpellierin. Il regarde pour essayer de centrer. Et dans l'axe de la défense, ça passe à côté de tout le monde et c'est récupéré par Kai Havertz en zone B. C'est dommage, c'était vraiment une belle occasion faite par Eli Wahi qui a vraiment pris de vitesse William Saliba qui, pour une fois, est peu convaincant dans cette rencontre. Le Français qui laisse beaucoup d'espace à Eli Wahi en défense. Bon, il y a 4-0 pour les Gunners, certes, mais c'est pas le moment de se relâcher pour William Saliba. Mais bon, tant mieux pour les Lensois si ça peut leur donner un peu plus d'espace et quelques occasions. On est à 2 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première période. Et 4-0 pour les Gunners. Angelo Fulgini qui trouve Salis Abdoul Samed. Et allez, là il y a une bonne occasion. Fulgini, c'est directement dans les bras de David Raya. Il a quand même mis un peu le jeu là. Et qui va attendre sagement. Bien prendre son temps pour relancer ce ballon.
C'est qu'il va utiliser son jeu au pied. Il est très adroit avec ses pieds, l'Espagnol. Un long jeu au pied. Et encore, il a trouvé la tour de contrôle. Kai Havertz qui rejoue derrière avec Gabriel Jesus. On est en zone D. Les Gunners qui ont le pied posé sur le ballon là et voilà qui s'amusent, des petites passes au rond central. C'est vrai qu'il n'y a pas un vrai pressing de la part des Lensois. On est en zone C, on se regarde un petit peu côté Lensois. Les Gunners qui continuent de faire le jeu et de faire la passe à 10 au milieu du terrain. Martin Odegaard, pardon. Avec Gabriel qui va tenter justement d'alerter Gabriel Martinelli dans le dos de Frankowski, le Polonais qui va plus vite que le Brésilien. Kai Havertz à l'entrée de la surface de réparation. Vous trouvez Bukayo Saka qui trouve Gabriel Martinelli. Voilà. C'est l'angle du petit filet. Martinelli. Heureusement pour les Lensois, ça n'est pas rentré. Juste avant la mi-temps, ça aurait été encore plus catastrophique, si on peut imaginer, plus catastrophique. Ouais, il a pris sa chance. Il y avait peut-être Gabriel Jesus tout seul au point de pénalty. Il l'a pas vu, le jeune Brésilien. Voilà, et attention, encore un ballon rendu. Ouh, la grosse faute. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un carton jaune pour Gabriel Martinelli? Non. Pas de carton. Par derrière, là, Ouais, grosse faute sur Danso, même. Ça aurait pu valoir un carton. Finalement, non. Les Gunners qui perdent le ballon. Et Kevin Danso, dans l'axe du terrain. On est en zone C, mais du côté Lensois toujours. Les Lensois qui peinent à avancer alors qu'on vient de rentrer dans le temps additionnel de cette première période et 2 minutes en plus accordé par l'arbitre de la rencontre. Eli Wahi, cette fois-ci on est dans le camp des Gunners. Florent Sotoka qui va trouver Aïdara. Récupérer la... Ouais, belle transition, belle transversale de Facundo Medina qui trouve Frankowski. Eli Wahi, superbe tacle de Zinchenko. Même si là les Gunners qui rendent le ballon au Lensois avec Kevin Danso à 40 mètres du but de David Raya. On est toujours en zone B. Nampalys Mendy qui va enrouler avec ce centre. Une tête plongeante là pour défendre le but des Gunners. C'est l'accélération de Saka qui est tout seul sur son côté droit, qui va essayer de rentrer dans l'axe et qui va faire sa passe. Trouver Takehiro Tomiyasu. Martin Odegaard. Ah là 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 là. C'est pas possible de laisser Martin Odegaard et son pied gauche magique tout seul dans pleine surface de réparation. 46e minute de jeu. Le capitaine Odegaard qui se joint à la fête des Gunners. Ça fait 5-0 à la 46e minute. Ça tourne à la démonstration des Lensois apathiques qui encaissent un 5e but dans l'espace de 45 minutes de jeu. C'est très compliqué pour Lens à Arsenal. Et ça part de la défense des Gunners, hein, ce ballon. Avec une tête plongeante pour empêcher une offensive. Bukayo Saka qui gagne 60 mètres avant de servir Takehiro Tomiyasu. Double passeur décisif ce soir, hein, le japonais. Et voilà, Martin Odegaard seul au monde. Il est arrivé en force là. Et qui tire, petit filet depuis la zone D de la surface de réparation. La zone C, pardon, de la surface de réparation, on va dire. Et voilà, Mikel Arteta qui lève les bras et qui voit Martin Odegaard qui était en manque de confiance tout de même. Hein, depuis quelques matchs, marquer ce 5e but en soi. Et Franquès qui a la tête des mauvais jours, 5-0. Assis dans son fauteuil. Ouais, il est un peu bouche bée. Il comprend pas trop ce qui se passe, le tacticien lensois. Et c'est pas le seul. Et voilà, et l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur le score large, fleuve, 5-0. Catastrophique pour les Lensois de 5-0 en effet. En faveur des Gunners, on va marquer une petite pause pour la mi-temps et on se retrouve pour ce deuxième acte en espérant peut-être qui sait une exceptionnelle histoire avec une remontée lensoise, même si ça risque d'être très compliqué. 5-0 à la pause pour Arsenal face à Lens à l'Emirates Stadium. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième période de cette rencontre de la 5e journée de Ligue des Champions. Et rebonsoir à tous, et on est reparti donc pour cette deuxième mi-temps en tant que commentateur pour ce Arsenal-Lens qui a... Les Gunners n'ont pas fait du tout de cadeau aux Lensois, 5-0 à la pause, avec un but dans les dernières minutes d'Odegaard. C'est vraiment une correction hein, de la part d'Arsenal, et on se demande bien comment les Lensois pourraient revenir, surtout que
Ils étaient déjà presque éliminés avant la rencontre. Et là, Arsenal enfonce le clou. Ça paraît vraiment compliqué. Ouais, c'est clair, c'est compliqué pour les hommes de Franck Hez. Franck Hez qui va sûrement procéder à des changements à la mi-temps. On sait qu'il y a 3 joueurs qui sont sous le coup d'une suspension s'il y a carton jaune pendant cette rencontre. Il ne faudrait pas les perdre pour le match qui sera très important. Sûrement, bon, on sait, on est sûrement quasi sûr que Lens va s'incliner ce soir à l'Emirates. Mais voilà, faudra batailler dur dans 2 semaines à Bollaert face à Séville pour se qualifier pour l'Europa League et ne pas laisser les Andalous doucher tous les espoirs lensois. Ouais, c'est ce qu'il leur reste à faire, on pourrait dire. Et demain, les clubs français d'Europa League auront rendez-vous également avec le football européen. Marseille qui recevra l'Ajax Amsterdam, 2 clubs un petit peu en difficulté cette saison. Marseille qui a du mal à trouver la formule en Ligue 1, l'Ajax qui s'est repris depuis quelques semaines mais qui était au fin fond du classement des Eredivisie. Toulouse qui recevra l'Union Saint-Gilloise, le club belge. C'est un match à gagner pour les Toulousains. En cas de victoire, ils seraient qualifiés pour au minimum les 16e de finale pardon, de cette Europa League. Et enfin, ce sera Lille qui ira à Bratislava, je crois, en Conference League pour le compte de la 5e journée également. Les Lillois qui tenteront de s'imposer avant de recevoir les Féroïens de Klaksvik pour la dernière journée de cette Europa Conference League. En tout cas, place à la 2e mi-temps de cette rencontre entre les Gunners d'Arsenal de Mikel Arteta et les Lensois. Sang et or de Franck Hez. Alors qu'on aperçoit au fond du couloir côté Gunner des nouveaux joueurs. J'ai l'impression qu'il y a eu des changements également. Je vois Jakub Kiwior, le défenseur polonais. Il y a Ben White également qui est là. Est-ce qu'il y a eu des changements également côté Gunner? C'est ce qu'on va regarder. En tout cas, ouais, Jakub Kiwior qui est bien là avec son numéro 15 qui remplace Ben White qui est là également avec son numéro 4. Et j'ai l'impression que les deux remplacent les 2 latéraux. Voilà. Zinchenko et Takehiro Tomiyasu qui cèdent leur place à Ben White et 1, 2, 3 et Jakub Kiwior, pardon. Alors que côté lensois, on va également avoir des changements avec Daver Machado, Adrien Thomasson et j'ai pas le 3e. Il est là, c'est tourne-toi un peu plus qu'on voit ton dos. Les Gunners qui reviennent sur la pelouse. Comme on l'a dit, Jakub Kiwior et Ben White qui ont fait leur entrée respective à la place de Zinchenko et de Tomiyasu. Et c'est voilà, El Ainaoui, Machado et Thomasson pour faire leur entrée sur la pelouse de l'Emirates Stadium pour cette 2e période. Voilà, 5 nouveaux joueurs sur 22 quand même, ça fait quasiment la moitié qui change dès la mi-temps. Donc voilà, les Gunners qui peuvent se permettre de faire tourner un petit peu eux qui affronteront ce week-end. Je crois que c'est Luton Town en première ligue dimanche. Lens qui devra se reprendre après cette grosse déconvenue. Voilà. Comme on le disait tout à l'heure, les 3 joueurs sous le coup d'une suspension qui vont sortir. Donc c'est Sotoka, Saïs Abdoul Samed et Daver Machado peut-être. Non, et Facundo Medina, pardon. Facundo Medina, Saïs Abdoul Samed et Florian Sotoka qui vont sortir du terrain pour laisser place à Daver Machado, El Ainaoui et Adrien Thomasson côté lensois. Voilà, donc on fait les changements en fonction du prochain match. Et Jakub Kiwior et Ben White qui remplacent respectivement Takehiro Tomiyasu et Alexandre Zinchenko. Et ils vont avoir du temps de jeu. Ben White qui a perdu sa place de titulaire au profit de Takehiro Tomiyasu depuis le début de la saison. On va voir s'il parvient avec ces quelques minutes à se montrer aux yeux de son coach. Jakub Kiwior qui lui va gratter des minutes, le polonais, arrivé de la Tsipedia l'hiver dernier. Il va tout faire pour gagner du temps de jeu et il veut s'imposer à Arsenal, et c'est en faisant une bonne performance aujourd'hui qu'il peut gratter des minutes en première ligue. C'est reparti
pour cette deuxième période de ce Arsenal-Lens. Arsenal 5, Lens 0 à la mi-temps. Montrer un meilleur visage, c'est tout ce que peut faire Lens en deuxième période. Et donc ils attaqueront eux la zone C et D de ce côté-là, les Gunners qui attaqueront la zone A et B. Et tout de suite un premier ballon à jouer pour David Machado. Il l'a perdu en zone C. Et Ben White qui va faire la remise en touche pour les Gunners. Ouais, ça a changé de côté. Et la balle qui reste quand même en possession d'Arsenal, ça n'a pas vraiment changé. Même si là le ballon est sorti en touche et il va être rendu aux Lensois qui vont pouvoir jouer. Voilà, les supporters lensois qui sont quand même fidèles à leur club avec toutes les écharpes brandies. On sait que ça doit être compliqué pour eux qui ont fait le déplacement, mais malheureusement la loi du plus fort est en train de régner pour le moment. Et 5-0 pour les Gunners. Les Gunners qui ont un petit peu fait tourner. On sait qu'ils ont des très très jeunes éléments sur le banc de touche, les Gunners. Notamment Ethan Nwaneri qui est le plus jeune joueur à avoir fait son apparition en première ligue à 15 ans et quelques la saison dernière. Il était rentré contre Brentford. Et voilà. Et il est sur le banc, il pourrait peut-être faire son entrée contre Lens en Ligue des Champions pour devenir sûrement le plus jeune joueur à participer à la compétition. Comme si le ballon est dans les pieds des Lensois en zone A. Et c'est Nampalis Mendy qui va garder ce ballon et voilà, qui va subir la faute de Gabriel Jesus, l'ancien joueur de Leicester, qui connaît bien les pelouses anglaises, qui n'a rien pu faire en première période. Attention, Eli Wahi qui va récupérer ce ballon rendu par la défense d'Arsenal, qui a pris le meilleur sur Jakub Kiwior. C'était proche d'un 6e but là. Ah non, pas du tout. C'est carrément trompé de côté. Et les Lensois à l'attaque avec Grady en zone D qui va trouver sur le côté. Et là on repasse dans l'axe même si ce ballon est perdu. Récupéré par Martin Odegaard mais reperdu par Kai Havertz derrière. Et c'est Adrien Thomasson qui s'est complètement trompé. Passe en profondeur là, mais ils se sont mal compris les deux joueurs lensois. Alors qu'on voit Francaise vraiment assis dans son fauteuil. Il n'y a pas à faire grand chose. Ils peuvent pas faire grand chose de plus que ce qu'ils ne font les Lensois. Mis à part tenter peut-être de réduire l'écart avec 1 voire 2 buts. Mais voilà, il faudra dans tous les cas garder la tête haute et ne pas se laisser abattre avant la réception de Séville à Bollard dans 2 semaines pour cette finale de ce groupe B. On sait que Arsenal sera donc leader et premier de ce groupe à l'issue de cette rencontre. Lens qui devra batailler pour une place en Europa League. Ne surtout pas perdre à Bollard, ce sera le mot d'ordre pour les nordistes, avec Nampalis Mendy encore en zone D. Les Lensois qui ont quand même bien plus le pied sur le ballon en ce début de deuxième période qu'en première mi-temps. Ouais, ils semblent un peu plus dominants, ils essaient vraiment d'entrer. Alors ils sont mal compris, Odegaard et Bukayo Saka, qui avaient fait une belle récupération sur David Machado, l'ailier britannique, qui s'est mal compris avec son capitaine, ils se sont rentrés dedans. Et Jonathan Gradit qui récupère le ballon en zone D avec Fulgini qui est passé face à Havertz, bien joué. Est-ce que ça va passer pour Frankowski face à Kiwior? Bien défendu de la part du Polonais. Petit tac, mais petite touche là pour les Lensois dans la zone D. Fulgini en zone D, voilà, ils construisent, c'est pas trop mal ce que font les Lensois depuis le début de cette seconde période. Ouais, ils changent de côté là. En zone C, Eli Wahi, il est passé face le petit pont face à Ben White. Il conserve ce ballon et ballon récupéré. Il est pris par 2 défenseurs Gunners qui vont... Par Bukayo Saka qui le repère. Attention, Adrien Thomasson. Premier buteur contre Arsenal au match aller. Le centre, Thomasson n'a rien donné. Mais la balle est quand même récupérée par Lens. Kevin Danso qui va trouver Thomasson pour... oula, ça vole. Et dans les gants de David Raya tout de suite. 50e minute de jeu, pour l'instant pas d'occasion franche, même si les Lensois sont mieux et ont la possession depuis le début de cette rencontre. Ils sont vraiment dans le camp des Gunners en plus.
Ouais, il faut continuer, appuyer cette possession dans le camp des Gunners et pourquoi pas trouver une brèche et une occasion de tir. On l'a vu une fois, Facundo Medina en première période qui a tenté sa chance à 30 mètres, qui a trouvé le montant de David Raya. Et voilà, sans tentative, il n'y aura pas de but. Donc c'est ce qu'il faut qui multiplie ses tentatives, tenter d'exister un petit peu plus dans cette deuxième période. Là, il y a une grosse faute de Bukayo Saka qui fait non avec ses mains, mais si, il y a faute sur Aïdara, je crois. Il y a un coup franc à jouer pour les Lensois dans leur camp. On est en zone B. Ils tentent de progresser lentement mais sûrement. Eliwai qui a raté son contrôle. Declan Rice. Martin Odegaard dans le rond central qui va trouver Jakub Kivior. Et là ça combine parfaitement hein, entre les deux Gabriel du côté gauche d'Arsenal. On est en zone B, en zone A pardon, avec Kivior avec Declan Rice. Rice qui avance. Martinelli, il y avait un bon appel de Kivior, mais il a préféré revenir en retrait avec Declan Rice. Les Gunners qui, à l'approche de la surface de réparation des Lensois, eux ne paniquent pas, hein, contrairement à leurs adversaires. Ils sont très sereins. Ouais, ils gardent la balle, ils essaient de trouver une faille. Mais là, ils ont perdu le ballon. Et Angelo Fulgini qui peut repartir vers l'avant. Ouais, mais là, il perd ce ballon bêtement. L'ancien Angevin. Et attention au contre avec Martin Odegaard. Ben White. Bukayo Saka en zone B. Bukayo Saka, il a vu le départ de Kai Havertz, il a préféré revenir en retrait avec Gabriel Magalhaes. Martinelli encore, trop rapide, ouais, bien défendu pour une fois de la part de Frankowski, sans trop se jeter. Le Polonais qui se retrouve opposé à son compatriote Jakub Kivior en sélection polonaise. Et le ballon qui va être dans les pieds de Brice Samba, alors qu'on voit quand même que Arsenal a moins de possession et moins de passes complétées que Lens. C'est quand même assez impressionnant quand on voit la physionomie du match. 53% de possession pour les Lensois, 47% pour les Gunners, alors qu'on voit les Gunners s'échauffer sur le côté. J'ai aperçu Eddie Nketiah, Rhys Nelson et Mohamed El Neni s'échauffer sur la touche. Havertz qui a un petit peu escaladé Nampalys Mendy, même si là il repart vers l'avant. Et là c'est une très bonne passe pour Eliwai, peut-être pour s'infiltrer dans la surface de réparation de David Raya. Oh, c'était mal joué, il avait dans les gants du gardien des Gunners, et de toute façon il y avait hors-jeu de la part d'Eliwai. Mais c'est bien, il tente au moins l'international espoir français. Et c'est bien le seul. Ça revient là, du côté de Gabriel Martinelli qui va accélérer lui aussi. Il temporise, il trouve son capitaine en retrait. Ben White, bien trouvé par Martin Odegaard. Declan Rice à 35 mètres du but en zone B. Martin Odegaard toujours, qui essaie de chercher des espaces. Moi ils sont en jeu posé pour l'instant, en attaque placée. Et les Gunners, ils n'ont pas vraiment de quoi avoir peur pour l'instant. Ils mènent 5-0. Ouais, c'est ça, ils campent dans le camp des Lensois. Sans pour autant prendre la frappe ou tenter de mettre du danger. Ils conservent juste le ballon. Et des bons appels avec Declan Rice dans l'axe du terrain, qui va trouver en zone A Jakub Kivior. Gabriel Martinelli. Et le ballon est rendu par Martinelli au Lensois. Un ballon récupéré, une touche récupérée. Ça brise la possession des Gunners là. C'est peut-être une occasion pour les Lensois d'y aller aussi. Ouais. Avec la touche. Il y a peu de solutions pour le joueur à la touche. Et attention au contre avec Gabriel Jesus. Très bon retour. Ouh, Danso, la petite roulette sur Martin Odegaard, il y avait peut-être une faute du Norvégien. Il a l'air de s'être pris des pieds dans la tête, Danso. Et ça joue rapidement. Et William Saliba qui a bien pris Eliwai, qui ne l'a pas laissé pour une fois passer. Les deux Français. Odegaard, Bukayo Saka, même s'il a raté un petit peu son contrôle, parvient à redonner ce ballon à Kai Havertz. Martin Odegaard en zone B qui va trouver Declan Rice.
dans l'axe. Jakub Kiwior, on est dans la zone A, vraiment là ça. Ils font la passe à 10, les Gunners depuis 5 bonnes minutes dans le camp des Lensois. C'est difficile de voir les Lensois avec si peu de solutions. Mine de rien, recule avec leurs défenseurs, les Gunners. Gabriel qui va retrouver Declan Rice, qui va lancer Gabriel Martinelli dans le dos de Frankowski. Bien défendu par le Polonais. Ouais. Qui récupère la balle et qui a fait la... Ça avait été contré, je crois, par Gabriel Martinelli. Ça. Et donc ça va être un renvoi au 5,50 m pour Brice Samba. Avec Mikel Arteta qui fait des petits gestes des mains, le tacticien espagnol qui doit être satisfait de la performance de ses joueurs, hein, clairement. Il ne peut que l'être. Pourtant, il reste actif quand même. Ouais, il reste très actif. C'est un coach de toute façon qui est très très actif. Et voilà, qui première fois depuis 2017 en Champions League, et les Gunners qui rallient donc l'étape des huitièmes de finale, qui vont rallier les huitièmes de finale. La dernière fois, c'était très très mal passé. C'était encore sous l'époque Wenger. En saison 2016-2017, ils avaient affronté le Bayern Munich en huitième de finale et s'étaient inclinés au cumul des scores 10-2, 5-1 à l'aller, 5-1 au retour. C'était très 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 compliqué. C'était à l'époque des Mesut Özil, des Alexis Sanchez, et le Bayern qui avait fait qu'une bouchée des Gunners. Là, c'est le scénario inverse qui est en train de se dérouler. C'est exactement ça, qui ont mis du temps avant de revenir en Ligue des Champions. Donc ils sont certes tombés dans un groupe favorable, où ils faisaient office de favoris clairement, mais qui ont assumé ce statut de favoris et qui vont pouvoir facilement, alors que voilà, les Lensois qui entonnent les corons dans l'Emirates Stadium, on ne verra pas ça très souvent dans les stades anglais, mais voilà, les corons qui sont là pour accompagner les joueurs lensois dans cette période difficile, hein. Ce match qui est très compliqué pour les Lensois. Il y a très peu de solutions, très peu de mise en avant, alors que là Gabriel Martinelli qui dynamite complètement. Ouais, et un superbe tacle Gabriel Martinelli. de El Ainaoui, je crois, qui avait fait ce superbe tacle. Eli Wahi, bien bloqué par Gabriel. Ça va être pour David Raya, calmement. Le portier espagnol qui va trouver William Saliba. Ouais, les Gunners qui sont assez calmes, hein, quand même, qui jouent simplement, qui prennent vraiment pas de risques, qui veulent vraiment finir ce match tranquillement. Pas qu'à 5-0 là, on les imagine presque plus marqués. Ouais, on les imagine clairement se gérer et déjà penser au prochain match. Au prochain match de Ligue des Champions qui sera contre le PSV. Le PSV deuxième du groupe B, voilà. Avec le PSV qui, logiquement, mis à part énorme exploit des Lensois qui arriveraient à marquer 5 buts en une demi-heure, prendrait cette deuxième place définitivement. Et donc il n'y aurait plus que le sort de l'Europa League à définir, et ce sera lors de la dernière journée, entre ce choc donc entre Lens et Séville, que vous pourrez encore sûrement suivre sur les antennes de Asa France, tout comme le match du Paris Saint-Germain qui sera aussi décisif pour la qualification ou non des Parisiens en huitième de finale de cette Ligue des Champions, qui seront opposés au Borussia Dortmund. En cas de victoire, les Parisiens qui prendront la première place de ce groupe, et en cas de résultat défavorable, qui pourraient être éliminés de cette Ligue des Champions. Alors qu'il y a eu 2 ballons là qui sont rentrés sur le terrain, mais personne ne s'est brouillé. Eli Wahi qui a récupéré la balle pour un court instant, puisque elle a été rendue aux Gunners. Arsenal qui recevra samedi en première ligue les Wolves, tandis que Lens ira sur la pelouse recevra samedi à 17 h le dernier de cette Ligue 1, le dernier surprise, l'Olympique Lyonnais, sur la pelouse de Bollaert. Ce sera peut-être l'occasion de se relancer. Voilà, exactement. Deux équipes qui auront besoin de se relancer, entre Lens qui aura pris une claque en milieu de semaine en Ligue des Champions contre Arsenal, et Lyon qui n'y arrive tout simplement pas en Ligue 1 cette saison. Il faudra vraiment surveiller ce match qui sera très intéressant sûrement à suivre.
La balle qui est lensoise et qui va passer dans les pieds de Brice Samba. Et le LOSC qui n'ira pas à Bratislava mais qui ira à Ljubljana en Slovénie pour tenter de valider son billet pour les 8e de finale ou les 16e, non, les 6e de finale de cette Europa Conference League. Alors qu'il y a une grande passe en profondeur là en direction de Frankowski qui a malheureusement été directement dans les bras de David Raya. Et la balle revient aux Gunners, encore une fois. Ouais, on a passé l'heure de jeu. Il reste un peu moins d'une demi-heure dans cette rencontre. Le score n'a toujours pas bougé. On s'endort un petit peu devant ce début de première, ce début de seconde période, pardon. À la 61e minute, pas d'action franche, pas d'occasion nette de part et d'autre. Hein. S'il y a eu cette frappe de Gabriel Martinelli, ou alors c'était en première mi-temps, je ne me rappelle plus. Cette frappe dans le petit filet extérieur de Brice Samba. Je crois que c'était en première période, en fin de première période, juste avant le but de Martino Odegaard. Aucune occasion de part et d'autre, en tout cas, depuis le début de cette première. On aurait espéré quand même que les Lensois réagissent un petit peu, qu'ils aient un peu plus de caractère, mais visiblement, c'est pas le cas. Transversal là, pour Frankowski qui va accélérer, se placer au milieu de terrain. Ouais, là c'est un bon ballon. Ah, il est un petit peu long pour David Machado, c'est dommage. Le Colombien qui avait fait un bon appel, mais le ballon qui est un petit peu long alors que c'est Kusanov, je crois, le défenseur ouzbek de Lens qui va faire son entrée. Qui va laisser prendre la place de Jonathan Grady qui sort. Abdoukodir Roussanov, l'ouzbek, qui va devoir se montrer lui aussi hein, pour grappiller des minutes. C'est donc le 4e changement pour Lens. Les Gunners qu'on ne fait que 2 pour l'instant. Allez, avec Gabriel Martinelli. Une équipe remaniée, on l'a bien vu, peut pas vraiment changer le score visiblement. Puis carton jaune là pour Roussanov, justement, qui vient de rentrer. Qui fait une superbe entrée, pleine de classe. C'est pas forcément, je pense, que ce qu'avait prévu Francaise en faisant entrer le défenseur ouzbek. C'est peut-être dit je donne tout vu le score. Bon, c'est une façon de voir les choses. Alors que là il y a un gros duel quand même au centre du terrain. Ouh là là. Complètement. Ouh là là, raté. ouais, l'arbitre qui a la main à la poche, c'est carton jaune pour l'instant. Mais attention parce qu'il était très en retard Aïdara sur le côté. On va regarder s'il n'y a pas check de la VAR. Là il y avait eu un très gros tacle mais dans les règles. Qui n'a pas touché le ballon. Ouh là là, je sais pas s'il touche le ballon. Il l'a carrément pas touché. Oh là là, ouais, il y a une grosse semelle sur le pied de Martin Odegaard. Et est-ce que ça pourrait encore plus se compliquer pour Lens alors que Rhys Nelson va faire son entrée dans les prochaines minutes. Il est en pleine discussion avec le français du staff d'Arsenal, Nicolas Jauvert. Et donc voilà, l'ailier droit qui va faire son entrée sous peu. Pour l'instant, la VAR qui n'a pas checké le tacle de Aïdara, mais il n'y aura pas de carton rouge. On reste sur un carton jaune pour le latéral. Que Martin Odegaard là, qui se relève péniblement. William Saliba dans l'axe de la défense avec Gabriel. On est en zone D. Kivior qui a le ballon dans cette zone D. Declan Rice, voilà, qui est connu pour casser des lignes avec ses grandes accélérations. Grande enjambée du numéro 41 des Gunners, qui est pourtant là pour l'instant bien pris par les Lensois, même s'il va gagner une touche aux abords de la surface lensoise, qui va être effectuée par le Polonais Jakub Kiwior. Pleine discussion avec Jorginho, le milieu des Gunners, qui est pour le moment en train de s'échauffer, qu'il va rentrer en fin de match, l'Italien, qui avait été 3e au Ballon d'Or en 2019 ou 2020, en 2020 je crois. Voilà, et Rhys Nelson qui va faire son entrée,
Qui est-ce qui va sortir? Mikel Arteta lui donne ses dernières consignes. Il rentrera peut-être pas tout de suite, mais au prochain arrêt de jeu en tout cas. S'il rentre tout de suite. Et il remplace qui? Il remplace Bukayo Saka, buteur et passeur décisif aujourd'hui, l'anglais qui continue sur sa bonne lancée. Voilà, on va revoir ce but. Il a fait un beau match sur son côté. Ouais, il a vraiment fait beaucoup de mal à Aïdara. Et voilà, ce but, sa passe décisive aussi pour le but de Gabriel Jesus. Et donc voilà, un but, une passe décisive, c'est ce à quoi il nous habitue depuis maintenant quelques années. Le Baby Gunner, lui qui est formé à l'académie des Gunners. Et voilà, il cède sa place à un autre jeune joueur formé au club, Reiss Nelson. Alors qu'il est applaudi par les supporters londoniens. Qui ne peuvent que l'applaudir. Il a fait un très bon match. Voilà, il part se reposer sur le banc. Et un repos bien mérité pour lui qui a beaucoup donné sur cette rencontre. 66e minute de jeu. Toujours 5-0 pour les Gunners face à Lens. C'est complexe quand même pour les Lensois qu'on voit vraiment très peu dans la moitié de terrain des Gunners, en tout cas avec le ballon. Et les Gunners qui s'approprient un peu plus ce ballon depuis quelques minutes avec Jakub Kiwior qui va trouver Kai Havertz. On a l'impression que tout le match est contrôlé par les Gunners, même s'ils ne marquent pas, on dirait qu'ils... Havertz qui est passé, attention, qui rentre dans la surface de réparation, qui va servir. Oh là là, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous a fait Brice Samba? Sortie là de Brice Samba qui n'a pas réussi à capter ce ballon. Heureusement, il y a une faute un petit peu gentille donnée par l'arbitre portugais de cette rencontre. Et Brice Samba qui a... Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Kai Havertz qui a fait une très belle percée, qui a servi haute garde. Ah, c'est contré, d'accord. Par Kevin Danso. Havertz qui a complètement mystifié Roussanov. Et en fait, il peut pas se saisir de ce ballon parce que le ballon est contré par Kevin Danso. William Saliba, c'est Ben White qui a le ballon. Reiss Nelson maintenant avec David Raya qui va allonger ce ballon loin, très loin devant, dans la zone de Gabriel Martinelli. Il faut l'attaquer ce ballon, Roussanov. Ouais, très grosse faute. Excès d'engagement de El Aniaoui sur Gabriel Jesus. Il est venu lui mettre un coup de coude. Le numéro 23 lensois, le numéro 9 des Gunners qui se relève péniblement et qui va obtenir un bon coup franc pour les Gunners. Elle arrive en pleine vitesse là. Ouais, excès d'engagement. Est-ce qu'il va finir le match, Gabriel Jesus? C'est la question. On sait qu'Eddie Nketiah est là sur le banc en quête de besoin. Mais voilà, en tout cas, les Gunners qui s'offrent une nouvelle fois une occasion de venir s'intercaler et se montrer dangereux dans la surface des Lensois. Gabriel Martinelli, Martin Odegaard. C'est Martin Odegaard qui devrait frapper ce coup franc. On a vu les grands gabarits de la défense Gunners avec Kai Havertz en plus, mais il y a Jakub Kiwior, Gabriel et Saliba qui sont dans la surface. Et à tout seul, Reiss Nelson au second poteau. On se regarde pour l'instant les Gunners qui sont hors jeu mais qui vont se remettre en jeu avant de plonger. Il est bien frappé mais c'est directement sur la tête d'un Lensois. Martinelli face à Frankowski. Martinelli pris par deux défenseurs lensois. Et qui va quand même gagner un corner. Et je crois qu'on n'en a pas beaucoup vu des corners c'est vrai que... des Gunners. Je crois que ça doit être le premier. Hein. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un corner. On a peut-être eu un deuxième côté Gunners et c'est tout. Et côté lensois, j'ai pas vu de corner. On a très peu eu de... déjà, il faut qu'ils arrivent dans la surface dans le camp Gunners. Des Gunners. Dans le camp même des Londoniens. Ce qui serait déjà pas gagné. Une belle avancée. Saliba qui est venu se placer devant Brice Samba. Martin Odegaard qui tire ce corner et qui sera rejeté de la tête. Reiss Nelson. Attention. Allez, hop, dans le ciel londonien, cette frappe de Ben White. Et pour l'instant, les Gunners qui ne se laissent pas intimider. Enfin, pourquoi se faire intimider par Lens? Il y a 5 buts d'écart. Les Lensois qui ne... Ils peuvent même gâcher des munitions carrément en jetant ce genre de ballon très haut dans le ciel. Ils vont tenter, hein, ils peuvent tenter certaines choses maintenant.
ils sont assurés de finir leader de ce groupe. Ils vont pouvoir maintenant jouer avec encore moins de complexe que ce qu'ils avaient jusqu'à présent. C'est aux Lensois de faire le jeu de toute façon. Ils ont 20 minutes pour au moins peut-être sauver l'honneur en marquant ce but. Alors que voilà, on le disait, on voit les très jeunes gunners, Ethan Nwaneri et Miles Lewis Kelly sur le banc des Gunners, tous les deux âgés de 15 et 16 ans, et qui sont déjà sur une feuille de match de Ligue des Champions. À 15 ans, moi j'étais dans mon canapé en train de regarder la Ligue des Champions. Eux sont sur leur fauteuil en train d'assister à un match de leur équipe professionnelle en Ligue des Champions. Avec David Raya qui s'est saisi de ce ballon juste devant Eli Wahi. Un peu court pour reprendre ce ballon de la tête, l'ancien Montpellierin. Qu'on aura moins vu quand même sur ce match. Enfin, comme tous ses coéquipiers de l'attaque. D'ailleurs, celui qui s'est montré le plus dangereux, c'est Facundo Medina sur une frappe à 35 mètres. Donc ouais, c'est compliqué pour l'attaque lensoise, en tout cas sur ce soir de novembre à Londres. C'est compliqué pour les Lensois, tant offensivement, mais surtout défensivement. Et attention, parce que ça pourrait être encore pire. Bon, le superbe retour de Danso qui s'est fait mal, ouais. J'ai l'impression. Aïe aïe aïe. Et là ça pourrait être terrible pour Lens, parce qu'il a du mal à se relever, l'Autrichien. Non, c'est pas Danso. Si, c'est Danso qui peine à se relever. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a peut-être pris un petit coup de crampon. Ça va un peu mieux pour l'Autrichien qui se relève, qui finalement va garder sa place. Et voilà, on est à un peu moins de 20 minutes de la fin de cette seconde période. Toujours 5 buts à 0. Il y a un long ballon là, directement dans les mains de David Raya. Il n'y a pas vraiment d'offensive côté lensois. Non, c'est vraiment un jeu il y a le ballon, il n'y a pas les joueurs. Où les joueurs, les 22 acteurs se regardent un petit peu, se jaugent sans pour autant mettre du danger. Alors qu'il ne reste plus que moins de 20 minutes dans le temps réglementaire. Et aucun but sur cette deuxième période. Il y en a eu énormément en première. Donc... Et puis voilà, il va falloir, côté lensois, très vite se relever, gagner déjà ce match face à Lyon. Ce sera primordial, et ensuite surtout gagner ce match à domicile face à Séville pour terminer sur une bonne note tout de même en Ligue des Champions. Oh là là, attention, parce que là il y a eu une très bonne passe. Et Rhys Nelson, lui, n'a pas marqué. Et ce sera un nouveau corner pour les Gunners après cette frappe de Martin Odegaard contrée par la défense lensoise. C'est Declan Rice qui va aller le tirer. C'est Declan Rice qui va aller tirer ce corner, assez étrange. Peut-être une combinaison travaillée par les Gunners. L'Anglais, comme je disais tout à l'heure, a acheté 116 millions d'euros, recrue la plus chère du mercato estival, à égalité avec Moises Caicedo, et recrue la plus chère de l'histoire des Gunners, surtout. Allez, il va possibilité d'un 6e but peut-être pour les Gunners. Ouais. Sur un corner, ce serait c'est frappé sortant. Rhys Nelson face à Eli Wahi. Avec William Saliba. On repart en zone B avec Declan Rice. William Saliba. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pressing côté lensois. Mais il recule quand même les Gunners. C'est même David Raya qui va relancer la balle. Il recule pour mieux avancer, j'ai l'impression. Parce que ils ont beau perdre le ballon sur ces longs ballons de David Raya, il le récupère quelques secondes après. Donc là, il y a un très très beau tacle de Roussanov sur cette accélération de Martinelli qui va encaisser le corner, mais qui va retarder le danger en tout cas. Voilà, avec un changement de part et d'autre du terrain, avec Jorginho qui va remplacer Declan Rice côté Gunners. Très bon match encore, comme à son habitude de Declan Rice. Il n'aura pas eu besoin de faire grand chose dans cette rencontre, offensivement comme défensivement. Et voilà, il est remplacé par son compère au milieu de terrain, Jorginho, et son numéro 20, l'Italien, qui va pouvoir
disputer un bon quart d'heure. Et là, c'est qui va Un autre rentrer? changement là côté Lensois avec la C'est David sortie Pereira da Costa qui de remplace. Mendy. Voilà, non, pas Mendy, exactement. Pour ces dernières minutes, c'est le 5e changement des Lensois. Il n'y aura plus d'autres changements pour Franck Hez. Voilà, et donc on revient sur ce corner pour les Gunners dans la surface. Ils sont nombreux quand même. William Saliba qui a été prévenu par l'arbitre, pas de faute. Roussanov est là, à côté de lui, Brice Samba aussi. Martinelli, Ben White. Avec Chris Nelson maintenant. Ballon perdu, il y aura une faute, ouais. Là. Sur Chris Nelson qui a été chahuté un petit peu par Roussanov, c'est ça. 76e minute de jeu. La relance. Relance rapide avec Jorginho qui touche un de ses premiers ballons. Italien, l'ancien de Chelsea. Avec Jorginho, le nouvel entrant. Qui a trouvé Gabriel Jesus qui pour l'instant n'est pas sorti. Il reste un changement aux Gunners qu'ils peuvent encore faire. Chris Nelson qui avait fait un bon appel dans la profondeur à Ben White. Ils se sont bien repris. Le 1-2, le contre. Et c'est dans les bras de Brice Samba. Les Lensois qui peuvent souffler. Une action offensive ne se termine pas en but pour Arsenal. Mais dans les gants de Brice Samba. Il avait relancé la Frankowski. En zone A, Frankowski avec Pereira da Costa qui vient de rentrer. Roussanov. Ils vont jouer avec Aïdara sur le côté. Thomasson en zone B désormais. Et Samba encore. Avec un bon pressing mis en place par les Gunners qui pressent vraiment peine haut. Roussanov a relancé là avec Frankowski. Peine à avancer les Lensois. Gros pressing. Les Gunners, ils devraient peut-être prendre exemple sur leur adversaire. Ils vont récupérer une touche dans leur zone A. Exactement, exactement. Et Frankowski qui va pouvoir faire cette touche. Alors qu'on voit Franck Hez les mains dans les poches. Il n'a pas pu faire grand chose aujourd'hui, le tacticien des nordistes. Et malheureusement, le rêve lensois qui s'écroule. Hein. Et ouais, ils pourront vraiment ne pas remercier Séville en leur mettant une bonne raclée dans 2 semaines, puisque vraiment ils avaient jusqu'à 10 minutes avant la fin de la rencontre l'espoir de, même en cas de défaite, être qualifié encore en battant Séville la semaine prochaine. Mais Séville s'est complètement sabordé. Ils menaient 2-0, ils ont pris un carton rouge. Les résultats des courses, ils s'inclinent 3-2 et ils éliminent Séville. Et ils s'éliminent eux de la compétition par l'occasion, et par la même occasion ils éliminent Lens également avec cette défaite lourde face aux Gunners. Et donc voilà, et là on voit encore il y a très peu de mouvement côté lensois. Ça peine vraiment à se mettre en place. Et là un ballon perdu bêtement, et Gabriel Jesus directement Roussanov, c'est bien défendu par le Ouzbek. Heureusement qu'il y a Roussanov, je trouve, dans cette deuxième période. Ouais, qui arrive bien quand même à gérer les courses de Gabriel Martinelli, même s'il a Martino de garde. Ouais, ils sont assez généreux, les arbitres, avec les Lensois. Il n'y avait peut-être pas faute là-dessus. Ah si, il y a le pied quand même. Un pied qui a fait trébucher Aïdara. Et on repart avec Brice Samba pour Kevin Danso. Et Lensois qui ont été une deuxième mi-temps très très encore morose, très timide, hein, ouais. Timide de la part des Lensois. Ils n'avaient rien à perdre à aller beaucoup plus vers l'avant. Et même les joueurs entrants n'ont pas réellement fait de différence. On voit beaucoup Roussanov justement, ce qui est inquiétant. Alors qu'il y a 4 joueurs offensifs quand même qui sont rentrés côté Lensois, et aucun d'entre eux ne fait la moindre différence. Le seul qui s'est mis un petit peu en vue, c'est Eli Wahi avec ses bonnes courses. Mais mis à part le jeune attaquant de Lens, il y a très peu de mouvements offensifs. Alors qu'on va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. On approche de la 80e minute. Et les Lensois qui, pour le moment, ne réagissent toujours pas. Ils sont KO sur le terrain, on a l'impression.
faudra se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour voir une équipe lensoise aussi. Peut-être le gros syndrome de l'outsider, mais... C'est ça, le fait de venir dans un stade aussi immense. Ils n'ont pas l'habitude de jouer dans des si gros stades en Ligue 1, mis à part le Parc des Princes ou l'Orange Vélodrome. Mais attention, parce que là, il y a un très bon contre à jouer pour Ben White, qui va trouver Gabriel Martinelli, un peu trop altruiste, qui a voulu servir Reiss Nelson. Et Roussanov encore qui fait vraiment lui une bonne entrée pour le coup. Le Ouzbek. Malgré son carton jaune après 10 secondes. Et là on a vu, oh là, ça joue à quelques centimètres, quelques millimètres là même je devrais dire, le hors-jeu ou pas de Martinelli. En tout cas ce sera un corner pour les Gunners. On n'a pas beaucoup vu dans tout le match et là ça fait 10 minutes qu'on envoie à foison. Le seul problème c'est que c'est toujours du même côté, du côté de la défense des Lensois. C'est les Gunners qui sont à l'attaque à chaque fois. Alors qu'on aperçoit Kai Havertz. Gros plan sur lui. Allez, Martin Odegaard s'est bien frappé et la tête de Ben White. Il a frôlé la barre transversale. Ouais, c'est la plus grosse occasion de cette deuxième période. Hein. Cette tête de Ben White qui a pris le dessus sur tout le monde. Ouais, qui a vraiment frôlé, flirté avec le montant. Et voilà, le 5e changement. C'était prévisible. Gabriel Jesus qui ne va pas terminer le match. Il boitille un petit peu en sortant. Et c'est Eddie Nketiah qui va rentrer à sa place. Buteur ce soir, Gabriel Jesus. Lui qui avait déjà marqué par 2 fois contre le PSV au match aller et contre Séville au match aller également. Un superbe but. Aujourd'hui, il a marqué un but grâce à son petit crochet. Et un gros combat de Bukayo Saka pour reprendre ce ballon dans la défense lensoise. Mais voilà, au moins il aura eu du temps de jeu, lui qui revient de blessure. On le disait à Arsenal, il y a eu pas mal de blessures ces derniers temps entre les absences de Martin Odegaard. Il y avait eu Bukayo Saka il y a quelques semaines, Ben White également qui s'était blessé. Et puis ils reviennent petit à petit. Il y a 2 blessés de longue date côté Gunners, c'est le Ghanéen Thomas Partey, le milieu qui est pourtant important à ces Gunners, et la recrue estivale des Gunners, très prometteuse, Jurien Timber, le néerlandais, qui s'était fait les croisés lors de son premier match à l'Emirates Stadium en première ligue, mais qui avait fait une pré-saison extrêmement intéressante, alors que Martinelli qui se tord de douleur dans la surface lensoise. Il a essayé d'attaquer, mais bon... Oui, alors Martinelli qui est par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû prendre un coup de coude, je pense, dans la bouche. Ouais, dans la mâchoire. Et attention parce que c'est Roussanov qui est coupable de ce geste. Alors même si c'est pas volontaire, c'est dans la surface de réparation et ça pourrait valoir un 2e carton jaune à l'Ouzbek. Que l'arbitre... Ouais, voilà. Et la VAR qui est en train de checker une potentielle faute du Ouzbek et donc un penalty. Est-ce qu'on va... Penalty en faveur des Gunners. Ouais, l'arbitre qui attend. Et ouais, et attention. Parce que là, ça peut être terrible. Il va aller voir les images et ça pourrait être double peine pour Lens avec un carton rouge pour Roussanov. Et un penalty offert aux Gunners. Ce serait une addition très très salée. Ouais. Donc c'est vraiment... Ah, il y a une main en plus. Oh là là, oui d'accord. Ah oui. Ah oui. Il y a la totale là. Le coup de genou, la main. Mais qui était en soi collé au corps de Martinelli. Ouais, mais en plus de la faute... Alors je sais pas si vous avez entendu, le micro s'est coupé. Il y a penalty de Jorginho et voilà. Le 6e but des Gunners, l'addition est de plus en plus salée pour les Lensois, ça fait 6-0 pour les Londoniens. But de Jorginho sur penalty qui a pris complètement à contre-pied Brice Samba. La soirée est cauchemardesque pour les Lensois. Après cette main concédée par Roussanov dans une confrontation avec Martinelli. Et malheureusement pour Samba, il plonge du mauvais côté et Jorginho n'a plus qu'à l'ajuster et frapper ce contact entre Martinelli et Roussanov qui avait lieu en zone C
du côté de la défense. Et malheureusement, il y a cette main décollée et qui vient malheureusement pénaliser Roussanov. Et 6-0, la tête des mauvais jours pour Franck Hez. Et le seul but de cette deuxième mi-temps Est sur un inscrit penalty. à 5 minutes de la fin sur un penalty par les Gunners, un but de plus. Alors ce serait drôle que les Lensois se réveillent après ce 6e but là. Oui, ils sont tout d'un coup très énergiques. Il reste plus que 3 minutes. 3 minutes pour marquer 6 buts. Ça peut le faire. Sur un éclair de génie. Ça peut peut-être le faire, mais il y a faute sur Eli Wahi. Alors que les supporters qui quittent déjà le stade. C'est un petit peu triste de voir quand même les supporters quitter le stade aussi prématurément après un beau spectacle pour rentrer chez soi. C'est dommage. Après 6-0, on se dit qu'il n'y a plus du tout de suspense. C'est ça, mais Et après il même doit à faire 5-0, vraiment on se dit qu'il froid. n'y a plus de suspense. Pour les supporters qui ne courent pas sur le terrain. Et vraiment les tribunes en bas du stade sont assez vides. La tribune en face de nous, la tribune nord de cet Emirates Stadium est assez vide. Donc ouais, c'est compliqué de voir, et on voit quand même de nombreuses places vides dans cet Emirates Stadium, qui a retrouvé un second souffle avec cette magnifique saison des Gunners la saison dernière, comme des Lensois d'ailleurs, qui avaient fait une superbe saison, tous deux dauphins la saison dernière des champions respectifs, Paris et Manchester City. Arsenal qui avait fait la course en tête pour de nombreuses semaines la saison dernière avant de craquer, de laisser City s'envoler vers un titre de champion. Cette année, ils sont de nouveaux leaders. Alors est-ce qu'ils vont tenir la cadence cette fois? Et Eddie Nketiah, ça va être un petit peu long pour le Britannique. Et on va rentrer dans la dernière minute du temps réglementaire de cette seconde période de ce Arsenal-Lens. Alors que la balle est dans les mains de Brice Samba qui va relancer. Loin, très loin, ça va trouver personne d'autre que les pieds de Yacoub Kivior. Gabriel Magalhaes, pardon. Avec William Saliba, ils n'auront pas vraiment eu grand chose à faire, les deux centraux d'Arsenal sur ce match. Ils se seront pas foulés en tout cas. David Raya qui prend son temps pour la relance aussi. Je sais pas s'il y a eu un seul tir cadré dans le match par les Lensois. Sachant que le poteau ne compte pas comme un tir cadré. Est-ce qu'on a eu un tir cadré? Il y a eu le tir centre de Wahi. Il y a eu le tir de Wahi, c'est vrai, en début de deuxième période qui a été... Et je ne retiens que ça. Ouais, c'est très peu à retenir. Les Lensois se sont fait vraiment complètement absorber par le jeu des Gunners. Par l'enjeu, je pense que c'est l'enjeu qui leur a fait mal, et voir surtout cette équipe de Séville perdre contre le PSV alors qu'ils s'étaient offert toutes les chances. Peut-être une dernière occasion. Est-ce qu'il y avait hors-jeu surtout du Lensois, alors qu'on voit le centre de Haïdara, et alors mais complètement vide de tout. Ah, il y a une frappe de loin peut-être d'Al Ainoui. Oh, bien joué. Oh là là, même ça, c'est contré par Gabriel. Voilà, et là on sent vraiment une équipe en confiance. Qui exulte de ne pas s'être pris un but à... Ça aurait été dommage un but dans les dernières minutes. C'est vrai que ça aurait entaché peut-être la partie des Gunners. Voilà, et tout de suite on se retrouve après ce ralenti dans la partie moitié de terrain, en zone A des Lensois. Roussanov, La touche par Frankowski. Toujours en zone A avec El Ainaoui qui a fait une bonne passe pour Eli Wahi. Oh, attention, c'est passé avec Pereira d'Acosta, exactement, pardon. Pour Frankowski qui va revenir au centre et faire un petit pont. Oh, c'est dommage. C'est directement capté un peu par court, Adrien Thomasson. C'est dommage parce qu'il se réveille à 1 minute 30 de la fin du temps additionnel, les Lensois.
qui mettent leurs meilleures occasions à ce moment-là. Qui font même des petits ponts. Ils ont le luxe de faire des petits ponts, mais pas de marquer, c'est dommage. 7 tirs, 3 cadrés. 15 tirs, 8 cadrés, 6 buts pour Arsenal. Alors que la possession reste parfaitement égalitaire, c'est ça aussi qui est assez étonnant. Ouais. Ça montre vraiment que les Lensois n'ont pas du tout exploité la balle en fait. Pas du tout, c'est vrai, c'est bien de le remarquer, mais voilà. Etienne Nketiah qui va laisser la touche à Jakub Kiwior, qui n'aura pas eu grand chose à faire, lui aussi, depuis son entrée à la mi-temps. Et le suspense n'est plus, hein. Les supporters ont quitté pour la plupart le stade. Une des dernières touches de cette rencontre. Et voilà, il y a une faute de Etienne Nketiah. Et en tout cas, on aura aimé voir ces Lensois en Ligue des Champions. Pas sur ce match-là, mais sur les autres matchs, ils nous auront fait rêver. Notamment cette réception à Bollaert d'Arsenal, avec cette superbe victoire de buts à 1 pour l'histoire. Et voilà, malheureusement, aujourd'hui, la marche était trop haute. Et il faudra désormais se concentrer sur ce match dans 2 semaines contre Séville pour aller chercher cette qualification en Europa League. Ils ne pourront pas faire mieux, les Lensois. Arsenal finit premier de cette poule de Ligue des Champions, cette poule B. Le PSV sera second et Lens et Séville se battront pour la 3e place dans 2 semaines à Bollaert. Et voilà, Franck Hez et Arteta à l'accolade entre deux entraîneurs plutôt jeunes. Et voilà, Mikel Arteta qui a l'air de directement retourner au vestiaire. Mikel Arteta qui va aller saluer ses joueurs. Il ne peut être que content de la performance, de la prestation de ses joueurs aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sans faute, 0 but encaissé, 6 marqués. Ouais. Et on aura vu voilà, Bukayo Saka, un but, une passe décisive. On aura vu Martinelli, Jesus buteur, Odegaard, Havertz et Jorginho pour finir. Voilà, on aura eu 6 buteurs différents sur cette feuille de match pour les Gunners. Gabriel Jesus qui a l'air... Il souffre un petit peu peut-être, il a l'air tout boitillant. Ouais. Et malheureusement, aucun buteur côté Lensois, et Kai Havertz qui enchaîne un 2e match en étant décisif. Un but contre Brentford ce week-end, un but aujourd'hui contre Lens. Victoire 6-0 des Gunners sur leur pelouse, dans leur jardin, à l'Emirates Stadium. Nous, on va se laisser là. Hélène, ça a été un plaisir de commenter ce match avec toi, malgré la physionomie de cette rencontre qui nous aura très vite dépassé cette 2e mi-temps un petit peu ennuyeuse. Ouais, pas de suspense, pas voilà. trop d'action côté Lensois. On retrouvera les Lensois dans 2 semaines face à Séville pour le match important de leur saison. Et bien sûr, le PSG qui devra s'imposer à Dortmund pour s'emparer de la première place mercredi 13 décembre. Voilà. Ce sera mercredi 13 décembre pour le PSG et donc mardi 12 pour Lens. Et donc, on va se laisser là. Hélène, merci d'avoir commenté cette rencontre avec moi. Je t'en prie. Et on se retrouve très rapidement sur les antennes d'Asa France pour de la Ligue des Champions, comme pour tout autre sport. Bonne soirée à tous. Bonne Au revoir. soirée.